Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi matin pour mon premier vlog. J'ai souvent hésité à faire ce format. Personnellement, je l'adore. C'est vraiment ce que je regarde quand j'ai besoin de faire une pause. Et Dieu sait que j'adore les pauses. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que diable pourrait vous intéresser dans ma life? Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous emmener, bon, pas très loin, hein, globalement à mon bureau, pour une session un peu de travail de composition de mon podcast qui va sortir là bientôt. Alors, d'habitude, mes podcasts, je me rends sur place où je fais des zooms avec mes invités. On parle beaucoup, on fait le tour des domaines quand c'est des domaines, on discute en off et tout. Et en fait, ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Donc, je pense que je vais commencer à vraiment montrer un petit peu le derrière de la scène. Ici sur YouTube. Bien sûr, mes podcasts, vous pouvez les retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée. Malheureusement, je n'ai pas d'invité pour le podcast qui sort lundi et je me suis dit que c'était peut-être le moment de reprendre un format par lequel j'ai commencé le podcast. En fait, j'ai commencé le podcast par ce qu'on appelle des podcasts portraits. C'est-à-dire que, je suis désolée si ça bouge, c'est-à-dire que je faisais des podcasts où je parlais des hommes et des femmes qui ont marqué le monde du vin à leur époque. Et j'adorais vraiment beaucoup ce format. Malheureusement, j'ai tout passé en privé parce que le son était juste mais dégueulasse. Donc je pense que je vais faire des rééditions et je me suis dit pourquoi pas alterner en fait les podcasts avec des invités vivants et des podcasts portraits sur des personnalités qui ont marqué le monde du vin. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un podcast sur Henri Jaillet et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que ça peut vous plaire de venir avec moi. Je vous emmène à mon bureau pour la première partie de la création d'un podcast qui est la partie de recherche. C'est essentiel de pouvoir croiser les sources lorsqu'on fait des recherches pour pouvoir avoir une vision à la fois objective mais également authentique du sujet. J'aime croiser les sources d'informations, donc tout d'abord je me concentre sur tout ce qui est papier, donc là c'était le dictionnaire amoureux du vin de Bernard Pivot, et également je fais mes recherches sur internet pour lire des articles de blog, de presse et regarder des documentaires sur la thématique du sujet qui m'intéresse. Et bien entendu, je prends note de toutes les informations que je juge intéressantes, essentielles ou à développer, de manière à pouvoir condenser tout ça et de commencer à l'organiser en plan structuré comme on peut le faire à la fac par exemple. Je trouve ça dingue, je suis en train de lire comment est-ce qu'il avait innové Henri Jaillet dans sa viticulture, etc. Et en fait, donc il est né en 1922, dans les années 40 il est diplômé et en fait, il ne faut pas oublier que au XXe siècle, justement, dans cette période-là, au-delà des guerres mondiales, c'est surtout l'industrialisation, l'arrivée en masse des pesticides qui sont utilisés un peu à tire-larigot. Et je trouve ça assez impressionnant pour des vignerons tels que Henri Jaillet, d'avoir eu le courage de dire non, en fait, ça n'a aucun sens de mettre des pesticides à tire-larigot dans les vignes. Vous voyez, d'avoir ce bon sens paysan qui reste quand même, malgré tout et malgré les influences et malgré le phénomène de mode, hyper présent jusqu'à, du coup, qui a permis de protéger ses vignes et de créer un vin qui a explosé tous les records de vente de vin aux ventes aux enchères du monde. C'est quand même assez fou. Et voilà, je suis hyper respectueuse de ça et assez impressionnée. À chaque fois que je me mets en mode recherche, je me construis une petite bulle. Je suis vraiment très concentrée, mais à tel point que parfois je cesse de respirer. C'est un peu ridicule, je n'arrive pas à expliquer ce comportement, mais en partiel, à l'université c'était pareil. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu du mal à me concentrer quand je parle face caméra, vous voyez bien. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureuse parce que le podcast, c'est vraiment l'occasion rêvée d'apprendre des choses sur le vin, le végétal et la société aussi. Je suis vraiment admirative des gens d'avant et des professionnels d'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, et j'espère quand même que j'arrive à vous transmettre un petit peu de cette curiosité et de cette passion. J'allais dire, il ne faut pas oublier, mais ça dépend si vous avez écouté le podcast. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à y aller. Il y a un lien dans la description. Il y a une énorme bulle de spéculation qui s'est créée autour des vins d'Henri Jaillet et c'est assez hallucinant. J'ai des informations pépites que j'ai trouvées sur internet.
Putain, c'est dingue, pardon. Sur le Figaro partie 20, il y a un article qui dit que les dernières bouteilles d'Henri Jayer se sont vendues à près de 30 millions d'euros. C'est un objet de collection, quoi. Personne va le boire, c'est impressionnant. Je suis une grande adepte des ventes aux enchères parce que ma sœur est commissaire-priseur et du coup j'ai été formée à ça très rapidement. Et c'est vrai qu'on y pense peu. Alors moi, plutôt en termes de mobilier et de décoration, j'adore chiner sur les ventes aux enchères. Le vin, en revanche, j'ai beaucoup de mal parce que déjà, on est en concurrence avec énormément de passionnés de vin et du coup, les prix grimpent très vite. Du reste, tu ne sais jamais en fait comment les bouteilles ont été conservées. Alors forcément, si ce sont de grands amateurs, j'ose espérer que les bouteilles sont conservées dans les meilleures qualités. Mais bref, on ne sait pas. Et c'est impressionnant de voir les batailles aux enchères pour des bouteilles. Et d'ailleurs, je me suis dit que je serais extrêmement intéressée par recevoir un expert en vin, donc qui est là pour donner la valeur des choses avant la vente aux enchères. Dans le podcast, ça serait trop bien de savoir comment est-ce qu'il en est arrivé là, parce que des experts, j'en connais, et en fait, en général, il ne faut pas nécessairement de diplôme, en fait, c'est plutôt la reconnaissance du milieu qui prime, et du coup, pour le vin, c'est quand même extrêmement particulier. Qu'est-ce que vous en dites ? N'hésitez pas à me soumettre peut-être des noms ou des idées de podcast en commentaire, ça me ferait très plaisir. Yay ! Il est désormais 14h ou 14h05, parce que ma coloc change régulièrement l'heure de l'horloge pour ne pas être en retard. Une technique que peut-être tu partages, moi personnellement je ne la comprends pas. Il y a mon copain qui est venu manger à la maison. J'ai fait un petit poulet au pesto. Pas mal. J'ai pour réputation d'être très mauvaise en cuisine. Franchement, je trouve que je me débrouille pas mal. Voilà, j'ai repartagé un petit peu en story vos définitions de la motivation qui m'intéressaient vachement. Et là, it's time to go back to work. Et oui. Je viens de tomber sur une vidéo qui fait 1h40. Le truc, ça fait la taille d'un reportage Netflix. Et encore, est-ce que j'ai la foi de le regarder ? Il est 15h56 et je termine mes recherches donc sur Henri Jayer. Là, je vais passer, on va dire, 1 heure à peu près à rédiger mon article, à le relire, etc. Et ensuite, je passerai à l'enregistrement. Là, on arrive quasiment à la moitié du travail, c'est-à-dire qu'après toutes les heures de recherche, je vais développer toutes les idées dans un texte que je réalise sur Google Drive, tout simplement parce que je travaille sur mon ordinateur fixe et que j'enregistre avec mon ordinateur portable. Donc pour transmettre l'information comme il faut et ne pas la perdre en route, eh bien c'est quand même un outil qui est extrêmement pratique. Je vous le disais tout à l'heure, le plan, je le développe déjà au préalable lorsque je récolte mes informations. Et donc là, tout simplement, je fais des jolies phrases, je n'oublie pas de tout expliquer parce que forcément, la différence entre le podcast et la vidéo, c'est que vous ne me voyez pas et donc en fait, l'ensemble des informations que je vous communique, elles doivent être extrêmement précises et pas trop compliquées parce que faut pas que je vous perde en chemin, tout simplement, c'est vraiment pas le but. L'objectif, c'est de comprendre le vin et les innovations qui sont portées par ces hommes et ces femmes dont je parle. Et voilà, l'objectif c'est d'être le plus clair possible. Donc cette partie-là en général elle me prend entre 1 heure et 1h30 avec la relecture, voir si les phrases sont compréhensibles parce qu'elles peuvent être compréhensibles à l'écrit mais pas nécessairement à l'oral. Donc je fais un petit podcast blanc on va dire avant de commencer vraiment à m'installer. Mais là j'étais particulièrement fière du résultat et j'espère que vous apprécierez également. C'est très étrange, il est 16h43, je viens de terminer la rédaction de l'article que je vais lire, enfin voilà, je fais un script en fait pour lire en podcast qui fait littéralement 1, 2, 3, 4, 5 pages. C'est beaucoup, c'est la première fois que j'écris autant, ça fait très longtemps que je rêve de pouvoir travailler sur Henri Jayer et j'avoue que je suis un peu émue.
par la conclusion que j'ai choisie. Alors soit c'est parce que je suis la queen de la rédaction, soit c'est que vraiment à travers toutes mes lectures, les reportages, etc., j'ai senti à quel point le mec était passionné vraiment de ce qu'il faisait et qu'il aura tout donné, toute sa vie pour ça. Et voilà. J'ai un trémolo dans la voix alors que je ne le connais pas et que j'en boirai sans doute jamais. Mais bref, je vais faire un tout petit tour dehors histoire de m'aérer l'esprit et ensuite on passe à l'enregistrement. Ça paye pas de mine comme ça. Il y a peut-être marqué propriété privée, mais bon, tant pis. Tout le monde vient ici pour faire un petit break en pleine nature. Faut savoir que j'habite en ville quand même et que pas tout le monde a la chance d'avoir ce qu'on a là. Non, vraiment, c'est trop beau. Il y a du soleil, je suis contente. Allez, j'ai pris l'air. C'est le moment d'aller enregistrer le podcast. Concernant l'enregistrement, je le fais dans une pièce relativement petite, ou en tout cas une pièce avec le moins de réverbération possible. Là, je suis par exemple dans ma chambre parce que c'est le lieu dans mon appartement qui a le moins d'acoustique. J'enregistre avec un Yeti Blackout modèle 2, il me semble, qui est très efficace pour l'usage que j'en ai, et je travaille avec GarageBand, qui est un logiciel de montage fourni directement avec Mac. Au niveau de la façon dont j'enregistre, eh bien je lis le texte tout simplement que j'ai écrit juste avant. Les cuts et les raccords sont extrêmement faciles à faire avec GarageBand et donc quand je me plante en fait dans une phrase, je n'ai qu'à la recommencer. En tout, l'enregistrement de 15 minutes de podcast me prend 40 minutes pour que ça se rapproche au mieux du parfait. Alors j'ai la mimique facile sur le visage, on peut voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent dans l'enregistrement. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie d'écouter le podcast. Si ce n'est pas déjà fait, je le répète, le lien est dans la barre d'infos. Que ce podcast, aussi particulier soit-il, vous aura donné envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, santé! Yay! Je pense que c'est bon! Après l'enregistrement donc terminé, je reviens à mon bureau afin de m'occuper du montage. Un plaisir, mais avant tout je vais faire une petite pause, regarder genre 1 ou 2 vidéos sur YouTube parce que là, il n'y a plus personne, ça ne répond plus. Voilà, donc je fais une petite pause, ensuite je fais le montage et ensuite je vous ferai des bisous. Et quelques jours plus tard, Victoria se rend compte qu'elle n'a pas dit au revoir proprement en fait. Elle était trop à fond dans le montage de son podcast. Donc en fait, je vous remercie pour votre attention. C'était le premier vlog, donc forcément il y a quelques ajustements à faire pour les premiers. Mais je suis contente d'avoir un petit peu dépasser la peur de la caméra sur une journée et j'espère que le résultat vous aura quand même plu. Moi ça m'a fait beaucoup rire de le faire, de le monter un peu moins, mais en tout cas voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou du love à envoyer, je suis preneuse. En attendant, n'oubliez pas d'aller checker le podcast, la vidéo de la semaine prochaine est en cours de préparation et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Santé! Alors pour commencer, bien entendu, la première question, c'est qui est donc Henri Jayer ? Henri Jayer, il naît en 1922 à Vaune-Romanée, en Bourgogne, et plus précisément sur la Côte de Nuit. Issu d'une famille de...